Allez-y, je dois vous entendre là. Que nous on est intelligente et jolie. Les deux sont compatibles. J'ai fini mon maquillage. Parce que là c'est très sec, alors que là c'est spongieux. Même à la matière vous voyez bien, regardez. But I'll be on it always, always and ever. Bon les filles, du coup pour commencer, là vous pouvez le voir à mon visage, j'ai fait ma skincare, je me suis hydratée avec ma petite crème de jour. Et bon, je vais pas faire genre, en vrai moi j'ai pas trop de skincare, donc j'utilise la même crème pour le jour et la nuit, donc c'est une CeraVe. Et là, mon The Ordinary, voilà, comme sérum, parce que c'est très important, surtout que moi j'ai la peau un peu à tendance acnéose. Je sais pas comment on dit, mais bref, quand il y a de l'acné. Donc du coup, c'est très 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 important les filles de vous hydrater le visage avant de commencer. Donc du coup, voilà. Et ensuite, moi je mets mon petit sérum, voilà, pareil, The Ordinary, sous les yeux parce que j'ai tendance à avoir les yeux très 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 très, très le dessous de l'œil en fait très 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 sec. Du coup, surtout avant de me maquiller, bon j'en mets tout le temps. Le matin, avant de me maquiller, le soir avant de dormir. Comme ça, je sais qu'en plus, même pour mon maquillage, j'aurai pas de ridule. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon anti-cerne, ça va pas mettre des plis, des trucs comme ça. Parce que ce sera assez hydraté en dessous. Donc du coup voilà, quand j'ai fini la case skincare, ce qui est très important vraiment à ne pas négliger les filles, surtout pour le bien-être de votre peau, c'est le plus important, on va passer au maquillage. C'est parti. Alors, du coup, pour réaliser mon maquillage, déjà, on va commencer par quelque chose de très important. On va mettre des pinces, les filles, pour pas se niquer les cheveux, d'accord? Je vous explique. Parce qu'en plus, quand vous faites votre beau lissage, quand vous vous coiffez avant, parce que moi, je... D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plus team à me maquiller avant de me coiffer, ou vous êtes plus team à vous coiffer d'abord et ensuite à vous maquiller. Moi, je suis team, je me coiffe d'abord et après, je me maquille. Et pour les habits, c'est pareil. Moi, d'abord, je préfère me coiffer, m'habiller et ensuite me maquiller. Je sais pas comment vous êtes, mais moi en tout cas je suis comme ça. Donc du coup c'est très important de mettre des pinces. Bon moi j'utilise ça, en vrai c'est des pinces de fossiles de base, mais en fait je me suis fait voler mes vraies pinces. Donc du coup une fois que ça c'est bon, là les filles on va passer au maquillage. C'est parti. Faut s'hydrater, c'est important. Bon les filles du coup, moi souvent je commence par me maquiller les sourcils parce que je trouve que c'est le plus compliqué à faire. J'ai souvent tendance à rater mes sourcils en fait, je vous mettrai sur la page là les sourcils que j'ai pu faire. Voilà, soit c'est trop gros, soit c'est trop fin, soit c'est trop court, soit c'est trop moche. Donc du coup je commence souvent par ça. Donc ça dépend. J'ai différentes techniques. Donc souvent l'été, par exemple là on est au mois d'août. Du coup là ça fait 2 mois que je ne fais pas mes sourcils avec du crayon noir ou je mets pas du noir quoi. Du coup c'est à dire que juste je prends un petit gel comme ça. Donc moi le mien il vient de chez Glam. Donc du coup c'est un gel à sourcils. Je prends mon goupillon comme ça. Donc un goupillon les filles c'est ça. Voilà. Je frotte. Donc je le plie parce qu'on peut le plier, c'est trop bien. Je frotte comme ça à la cire. Donc la cire elle est comme ça. Et ce que je fais c'est que je vais vers le haut comme ça. Donc ça c'est mon maquillage l'été. Et sinon l'hiver j'ai souvent tendance à faire vraiment mes sourcils. Donc c'est à dire que je mets le plein. Genre j'utilise en fait de la pâte comme ça. Donc c'est de la pâte noire. Donc ça aussi ça vient de chez Shiglam. J'ai plein de produits chez Glam d'ailleurs si vous voulez commencer le maquillage. C'est super abordable au niveau du prix. Et je trouve que moi je suis pas partie des gens qui pensent que pour avoir un beau make-up il faut forcément avoir des produits qui sont super chers ou qui viennent de grandes marques. Bien sûr ça peut toujours améliorer la qualité quoi, des produits, mais on peut très bien avoir un beau make-up avec des produits abordables et du maquillage abordable. Donc du coup voilà. Je suis pas de la team à dépenser 40 € pour un produit. Quoique, je suis un peu une menteuse. Parce que Fenty Beauty, je leur donne mon argent comme ça. Mais parce que c'est Fenty Beauty. Mais sinon, voilà. Bon, du coup, on frotte comme ça, les filles. Et on applique comme ça. Donc là, du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, les filles, c'est qu'on va faire un maquillage où je vais pas me maquiller les sourcils. Simplement parce que on est encore l'été. Et j'ai la flemme, voilà. Donc là, c'est plutôt un maquillage d'été, on va dire.
Et en hiver, je ferai un make-up, pardon, un peu londonien. Je sais pas si vous vous rappelez de la trend des make-up londoniens, mais c'est un peu comme ça que je me maquille en hiver, quoi. Vous verrez. Mais du coup, là, vous pouvez déjà voir la différence, les filles. Là, en fait, ça me fait vraiment un visage lifté. Sachant que moi, j'adore quand mes yeux sont vraiment étirés. Donc là, c'est comme si ça étirait vachement l'œil. Alors que là, ben non. Et du coup, on fait la même chose de l'autre côté. On n'hésite pas à bien appuyer, les filles. Et moi, je me suis pas épilé les sourcils. Ça veut dire que, bon, c'est pas ouf. Mais vous, si vous épilez pas... Bon, après, si vous voulez pas vous épiler, les filles, c'est ok aussi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai que moi, je m'en fous. Hein. Vous savez, moi, je suis un peu sauvage. Donc, voilà. Mais c'est vrai que si vous avez les sourcils épilés, ça peut faire encore plus beau. Donc, du coup, voilà. On met bien les filles et on s'étire bien le visage. Carrément, il faut que ça devienne rouge. Donc, du coup, voilà, ici, là, j'ai bien étiré mes sourcils. Comme vous pouvez voir, il y a une petite différence entre les deux. Mais c'est parce que comme je ne me suis pas épilé les sourcils, bah, forcément, voilà. Donc du coup voilà, là les filles, moi j'ai fait mes sourcils, donc voilà. Ensuite vous avez le choix, vous pouvez aussi, comment dire, nettoyer votre sourcil. Donc je sais pas si on va le faire, nettoyer les sourcils en vrai. Je pense pas qu'on va le faire. Je pense qu'on va juste faire un truc un peu natural, on va dire. Voilà. Pour débutants. Donc ensuite les filles, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer à l'étape de l'anti-cerne. Donc moi comme anti-cerne, les filles, toujours au prix abordable, j'utilise le Kiko. Donc du coup, là ça est la teinte... Où est-ce qu'on voit les teintes? Je sais même pas c'est quelle teinte les filles, je suis désolée. Bon les filles, je sais pas c'est quoi la teinte, mais je sais que si vous allez sur le site Kiko, vraiment Kiko j'adore leur marque. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est super abordable au niveau des prix. Et par exemple là vous voyez là c'est en 2 en 1. Donc ça fait anti-cerne mais ça fait aussi fond de teint. Donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser pour les deux. Bon moi c'est vrai que j'ai pas tendance à utiliser de fond de teint, tout simplement parce que j'estime que j'ai pas trop de défauts sur mon visage, j'en ai quasiment pas. Et j'aime pas en fait quand j'ai trop de matière sur mon visage, vraiment le fond de teint. Et par contre je sais que ça rend un rendu magnifique, mais c'est vrai que moi ça me saoule un peu d'avoir trop de trucs sur mon visage, surtout le fond de teint. Même si j'avoue je suis un peu culottée parce que je suis vraiment la team full face, mais le fond de teint c'est trop pour moi. J'en ai un, j'ai celui de Fenty Beauty, ça fait bientôt 3 ans que je l'ai quasiment. Et je l'ai utilisé peut-être 5 fois, peut-être 5 fois, et en plus c'était pour rester chez moi. Donc vraiment mauvais investissement pour moi. Et par contre celui-là les filles vraiment je vous le conseille. Parce qu'il est super couvrant. Et il est super facile à appliquer. Donc du coup voilà. Et moi je vais le compléter avec le Fenty Beauty. Tout simplement parce que le Fenty Beauty moi j'adore la teinte. J'estime que elle éclaircit beaucoup plus. Et ça hydrate. Voilà tout simplement. Donc du coup voilà. On va commencer avec l'application. Donc il me reste plus beaucoup. Enfin. Après j'abuse, non il ne reste plus beaucoup. On commence par en mettre ici dans le coin. Vous collez comme ça. Les filles, on remonte bien jusqu'à là. On n'hésite pas. Donc du coup un peu comme ça et un peu comme ça. Ici. Voilà. Au niveau des teintes les filles, vous pouvez aller en magasin directement. Vraiment vous vous fiez à la teinte qu'elle a. C'est exactement la même chose, là vous pouvez le voir. Ou sinon vous allez sur leur site. Sur leur site aussi il y a des petits ronds où il y a toutes les couleurs et vous fiez à ça. Il faut que vous preniez une teinte genre 1 ou 2 fois plus claire que vous. En vrai moi je vous conseille si vous avez un autre anti-cerne pour compléter. Donc du coup moi j'ai le Fenty Beauty donc il est assez cher. En vrai je crois qu'il coûte 37 €. Mais abordable vous avez aussi les petits anti-cernes Kiko. Moi je sais qu'à l'époque j'utilisais ça de base quand j'ai commencé le make-up. Et ils sont super bien aussi. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre une sous-teinte par rapport à votre peau de ça et 2 sous-teintes pour le petit anti-cerne. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser plein d'anti-cernes. Moi je sais que moi j'aime bien quand c'est les effets bien clairs sous l'œil, mais vous pouvez aussi prendre un make-up normal. De toute façon vous allez voir là, je vais estomper juste ça et vous verrez bien le résultat. Donc pour mon éponge, donc moi j'utilise une éponge sous le dessus de l'œil. Bon elle est un peu dégueulasse mais bon, calculez pas, moi je suis pas une clean girl. Donc du coup pour mon éponge, il faut bien la mettre sous l'eau les filles. C'est important de prendre l'éponge et de la mettre sous l'eau. Enfin, pourquoi j'appelle ça une éponge? C'est une beauty blender. Bon, c'est important de bien prendre votre beauty blender, de la passer sous l'eau pour que en fait, je vous explique. De base, la beauty blender elle est comme ça, regardez. Elle est comme ça. Elle aussi elle est dégueulasse. Et quand on la passe sous l'eau, elle vient ça. Donc elle double de volume. Et en plus là, en vrai j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais elle peut aussi des fois tripler de volume, même plus. Donc c'est très important de le faire. Parce que là c'est très sec, alors que là, c'est
Spongieux. Même à la matière, vous voyez bien, regardez. Donc c'est important de la passer sous l'eau. Et puis même par rapport à l'adhération et tout du make-up, c'est super important. Donc du coup voilà. Donc là les filles, on va commencer par estomper ce que j'ai dit sur la gueule. Sur la tête, pardon. On est des... Bref, vous avez capté. C'est parti. Donc là j'éponge bien. Et nous les filles, nous on adore quand c'est fox eyes. C'est-à-dire que nous on aime bien quand les yeux sont tirés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, là on va éponger de sorte à ce qu'on remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on estompe. Je me rapproche un peu pour que vous voyez bien. Et les filles, nous on remonte. Et quand vous estompez les filles, n'oubliez pas... Putain ça tire beaucoup. N'oubliez pas de bien mettre sur le coin. C'est important d'en mettre sur le coin. Donc là les filles, moi j'ai bronzé. Du coup ça veut dire que mon lenterne n'est pas forcément bien à ma teinte. D'habitude je suis un peu plus claire. Du coup le lenterne est vraiment à ma teinte quoi. Vraiment parfait quoi. Mais du coup c'est pour ça qu'en complément je vais mettre le Fenty Beauty. Parce que ça va équilibrer la teinte quoi. Et l'autre. Comme vous pouvez le voir il est vraiment super couvrant. Genre vraiment... Moi je kiffe. Et je pense que lui en fond de teint il doit être super. Parce qu'il est léger. Genre il est vraiment pas lourd en mode. Des fois ça m'arrive de le porter et d'oublier carrément que je suis maquillée. Vous voyez, j'ai mis que de l'anti-cerne là les filles. J'ai mis que de l'anti-cerne et regardez ma tête. C'est pas un partenariat, pas du tout. Mais si Kiko vous passez par là, je vous en supplie. Faisons un partenariat parce que je vous jure... D'ailleurs les filles, mes ongles, si vous voulez les faire à Rennes, envoyez-moi un DM. Envoyez-moi un DM. J'ai commencé les ongles, regardez comment je dead. Regardez comment je dead. Allez sur ma page de toute façon Insta, vous allez voir, il y a plein de... Là, j'ai fait à mes copines et tout, vraiment les filles, je suis dead. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Moi je fais pas cher en plus, donc venez chez moi. Mais du coup je sais pas ce que je disais. Ah oui, du coup je parlais à Kiko. Kiko vraiment, faisons un partenariat ensemble en fait. Vraiment, vos anti-cernes, je kiffe. Je suis la meilleure cliente que vous pouvez avoir. Même vos blush, anti-cernes, crayons s'il vous plaît, vos crayons. Waouh. Bref, mais du coup voilà les filles. Là j'ai bien blendé, en plus vous avez vu, c'est vite fait. Moi je suis pas team pinceau parce que je trouve que les pinceaux... c'est long et je trouve que genre c'est un moins bon rendu, genre je sais pas, j'aime pas. Donc du coup voilà les filles, là j'ai mis l'anti-cerne. Déjà là, en fait limite j'ai envie de m'arrêter. Vous voyez comment c'est magnifique, c'est trop beau. Bon, du coup maintenant ce qu'on fait c'est qu'on prend le petit anti-cerne. Donc du coup voilà, si vous avez un deuxième anti-cerne, dessous de teinte, n'oubliez pas. Et on le met ici, dans le coin de l'œil. Voilà. C'est vraiment pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair ou un peu plus réchauffé, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas obligatoire. Et on le laisse comme ça. Voilà. En attendant, on prend, les filles, le bronzer. Je vous explique la différence entre contouring et bronzer, les filles. Je sors mon contouring. Mon contouring, moi, les filles, c'est un Shiglam. Et là, je vais faire la professionnelle parce que moi, je suis au courant depuis... Depuis quand? Bon, depuis 1 an. J'ai appris ça très récemment quand même. Mais les filles, bronzer et contouring, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et je crois qu'il y avait une vidéo de Fabien où il expliquait ça aussi. Je crois que c'est lui qui me l'a appris en fait, je sais plus. Mais ce n'est pas la même chose, d'accord? Je vous explique. Le contouring, les filles, d'ailleurs on va le mettre. C'est vrai que moi c'est très rare que je le mette, parce que... Très rare. Je le mets avec un pinceau comme ça. Je trouve que c'est plus facile à mettre avec ça. Oui là j'ai mal attaché mes cheveux, sinon j'aurais pas touché à mes cheveux. Le contouring, les filles, c'est vraiment... Enfin, le contouring, c'est vraiment genre pour creuser les parties. C'est-à-dire pour sculpter votre visage. Donc le rendre plus fin ou justement plus l'arrondir. Ça dépend ce que vous voulez, vous voyez. Mais c'est vraiment pour sculpter votre visage. Si vous voulez, sur Pinterest, il y a des espèces de croquis de façon d'appliquer le contouring en fonction du résultat que vous voulez. C'est comme le nez, hein. Le nez, ça dépend de comment vous voulez mettre et tout. D'ailleurs, vous pouvez le voir souvent. Je vais le mettre peut-être à l'écran et tout. Le nez, il y a une façon de l'affiner. Vous voyez, et tout le monde n'a pas la même façon de l'affiner, ça dépend si vous voulez qu'il soit beaucoup affiné ou pas beaucoup. Donc du coup voilà. Et le contouring c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment là pour creuser, pour sculpter votre visage. Donc là du coup j'ai mis mon contouring. Donc le contouring c'est plus froid que chaud, là vous pouvez le voir. C'est un marron mais très froid, vous voyez. C'est plus froid et comme vous pouvez le voir là, il est vraiment là pour sculpter mon visage, pour rendre mon visage beaucoup plus fin. Je vais en rajouter un petit peu.
Comme j'ai bronzé, du coup, c'est beaucoup moins flagrant. Mais du coup, voilà. Et pour appliquer les filles, votre contouring, c'est toujours du haut vers le bas. Vous voyez? Pour bien creuser. Et moi, ce que je fais, moi, c'est que je tapote. Moi, je tapote, voilà. Bon, du coup, voilà. Et pour savoir où ce que vous devez appliquer les filles, faites ça. Là, vous suivez. Vous suivez la ligne, vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, du coup, je l'ai fait parce que je connais mon visage. Voilà, je connais mon visage, mais voilà. Ensuite, les filles, bon, on va sculpter aussi mon menton. C'est vrai que je le fais pas souvent, mais... Et souvent, quand par exemple vous avez un double menton, ou voilà, ouais, déjà ça sculpte vraiment vachement, c'est une dinguerie. Quand vous avez un double menton ou quand vous voulez rendre votre visage beaucoup plus fin, vous pouvez avoir aussi un double menton et pas vouloir changer, hein, c'est ok les filles, vraiment je m'en fous. Mais du coup, voilà, moi des fois ça m'est déjà arrivé que je voulais, voilà, camoufler. Parce que, voilà quoi. Mais du coup, il y en a qui mettent aussi là, en dessous comme ça. Donc vous tapotez aussi sur le côté et tout, et ça va vraiment sculpter votre visage afin de vous faire une mâchoire vraiment lisse, vous voyez ce que je veux dire? C'est très joli. Et moi, j'ai tendance à faire ça plus l'hiver, quand je fais vraiment mes full face. Là, c'est vraiment un make-up, voilà. Donc, du coup, voilà. Et du coup, maintenant, on passe au bronzer, les filles. Et failli faire tomber ma trousse. Du coup, là, les filles, mon bronzer, moi, c'est un Fenty Beauty. Vraiment, je suis fan de ce bronzer-là. Si Fenty Beauty, vous voulez faire un partenariat avec moi, s'il vous plaît, je vous en supplie, les filles. Je vous en supplie, Fenty Beauty. Venez! Venez! Je suis vraiment votre acheteuse la plus rentable. J'adore vos produits. En plus, ils sont super adaptés à ma peau. Donc vraiment, je vous aime. Faut savoir que Fenty Beauty, c'est la première marque. Bon, après, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais accessible aux peaux de couleur, ouais. Surtout noir. Parce que du coup, moi, je suis noire, c'est normal. Mais c'est vrai que leurs produits, même niveau qualitatif et tout, c'est incroyable. Donc moi, je kiffe. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ce contouring, qui n'arrivent pas à l'estomper. Mais je ne sais pas comment vous faites. Donc, lui, le bronzer, du coup, je parle trop. J'explique le but du bronzer. Le bronzer, les filles, c'est pour réchauffer le visage. C'est pour donner comme un effet de... Vous voyez, quand vous allez sous le soleil, un effet un petit peu solaire, un effet un petit peu été. Il est là pour réchauffer le visage, pas pour le creuser. Il y en a qui peuvent utiliser le bronzer sous forme de contouring, mais c'est pas souvent les mêmes teintes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, de base, j'utilisais mon bronzer comme contouring. J'utilise souvent comme contouring, vous voyez ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est pas son but. Donc, je vous montre. Il y a différentes façons de l'appliquer. Soit, par exemple pour le nez. Là, pour le nez, on va faire comme ça. Vous l'appliquez directement sur le visage, comme ça. Bon, pour le nez, moi, j'ai tendance à faire ça. Hop, petite boule. Parce que moi, j'aime bien avoir comment dire? Mettre du relief sur mon nez, voilà. Et sur le côté, sinon, vous pouvez aussi, pareil, utiliser votre truc comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là. Et le contouring, vous n'allez pas le mettre sur le... Enfin, le bronzer, vous n'allez pas le mettre sur le contouring. Le bronzer, les filles, vous le mettez juste par-dessus le contouring. Et vous allez voir la différence. C'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose, les filles. Donc là, vous voyez, là, seulement contouring. Et là, plus bronzer. Et du coup, j'en mets de l'autre côté, pareil. Là, vous pouvez voir la... Bon, je sais pas si... Là, on voit pas vraiment beaucoup. J'essaie d'en rajouter un petit peu. Pour que vous voyez bien. Mais c'est vraiment deux couleurs totalement différentes, les filles. Là, vous avez mon contouring qui est bien foncé. Et là, vous avez mon bronzer. Beaucoup plus... Avec une couleur plus vive, quoi. Vous voyez, carrément, il remonte, c'est pas bien. Bref. Mais du coup, voilà. Là, j'ai mis mon bronzer, les filles. Donc, on le voit bien, mon bronzer. On le voit très, très bien. Sinon, vous faites un avant-après des deux. Et vous allez voir qu'on le voit très, très bien, mon bronzer. Même un petit peu trop. Donc là, les filles, du coup, on va estomper l'anti-cerne qu'on a mis. Donc pourquoi moi je laisse mon anti-cerne? C'est quelque chose qui est très particulier. Parce que en vrai, j'aurais pu aussi l'estomper directement. Je sais pas. Vraiment, c'est par habitude. Et puis souvent, je trouve que quand il est laissé un peu longtemps, ça fait que... ça fait un meilleur rendu, moi je trouve. Je le laisse un peu maturer, quoi. Et quand, là, on estompe, les filles, on n'hésite pas à bien remonter comme ça. Sur le côté du nez. Parce que moi, j'aime bien quand le nez, il est bien fin. Quand on se maquille. Donc voilà, on bien. Et on remonte
Et là, on estompe bien en dessous de l'œil. Vous voyez mon œil là? Là, il est lisse, mon œil, les filles. Et de l'autre côté, on fait pareil. Moi, quand j'ai commencé le maquillage, je négligeais tellement. C'est comme les sourcils, hein. Vous savez que moi, de base, quand j'ai commencé le maquillage, je ne faisais pas mes sourcils. Je me disais, putain, mais ça sert à rien et tout. Pareil pour le contouring, hein. Alors que maintenant, moi, je fais une go du contouring. Le contouring du nez, mais laissez tomber. Mais quand j'ai commencé le maquillage, les sourcils et le deuxième anti-cerne, je me disais, mais ça sert à rien. Mais à quoi ça sert? Ben, regardez la différence. Regardez, si vous voulez un make-up de bad bitch, même genre léger, parce que pour moi, c'est un make-up léger. Faut mettre seulement. Après, vous verrez. Donc, du coup, voilà. On remonte encore une fois, comme tout à l'heure. Voilà. Donc, du coup, voilà. Déjà, là, on a bien avancé. Vous pouvez le voir, les filles. On veut se... Voilà. Et maintenant, on va estomper là. Mais avant d'estomper là, moi, ce que je fais, c'est que je reprends un petit peu d'anti-cerne. Vous allez me dire, mais Beyoncé, t'en as pas fini avec ça? Non, les filles, j'ai pas fini. Donc, on va prendre... un petit pinceau plat. Donc un pinceau plat, les filles, c'est ça. C'est un pinceau qui est plat, quoi. Et on va le mettre un petit peu ici, par-dessus, comme ça. On va prendre un petit peu d'anti-cerne. J'articule pas, désolée. Et on va faire un trait comme ça. Et une petite barre comme ça. Donc pareil, je pense qu'à l'écran, je vais l'afficher. Pour le nez, les filles, il y a différents types de contouring, d'accord? Sinon, vous allez directement sur Pinterest. Vous mettez dans la barre de recherche contouring nez. Et en fonction de ce que vous voulez, vous allez trouver plein de trucs différents. Et moi j'aime bien, c'est vrai, cet effet où il est vraiment bien fin, mon nez, et bien droit. Et après les fils, on estompe. Pour estomper, j'ai le choix. Soit j'utilise ça, soit moi j'ai un truc. Ils sont vraiment trop kiki les filles, regardez. Attendez. Ils sont où mes bébés contourés? Non, parce qu'en fait j'ai changé de coiffeuse. Il faudrait que je fasse un room tour de ma coiffeuse. Elle est géniale, hein, mais j'ai rien rangé. Du coup tout est en bazar, quoi. Et là je prends les mini. Vous voyez, c'est trop chaud, regardez. Les mini et j'estompe comme ça. Bon là du coup il est pas mouillé donc c'est pas ouf. J'estompe comme ça. Voilà. Donc là on a l'impression que là ça sert à rien les filles, mais je vous jure que ça sert. Et là aussi on estompe. Bon, j'utilisais ça, ça va plus vite. Donc du coup voilà, là j'ai mon truc. On a vraiment l'impression les filles que ça sert à rien, mais je vous jure faites. Oula, pardon. On a l'impression que là, les filles, ça sert à rien, mais je vous jure, faites, les filles, faites. Écoutez-moi seulement, vous n'allez pas regretter. Ensuite, les filles, on prend un pinceau. Donc moi, c'est un pinceau Fenty Beauty, encore une fois. Vraiment, Fenty Beauty, je vous aime. Et donc, il est un peu comme ça, mon pinceau. Un peu spécial. Et là, on va estomper. Donc, pour estomper, parce que moi, je fais pas mon maquillage sur les yeux. Là, j'ai la flemme. Mais c'est vrai que moi, quand je fais sur les yeux, c'est très rare. Et j'ai tendance à prendre des couleurs un peu comme ça, comme mon bronzer. Et là, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez estomper. Mais vous commencez du dessous d'œil, comme ça. Et là, vous estompez comme ça. Vous pouvez tapoter. Moi, j'y tire, c'est vrai. Et moi, ce que je fais, c'est que je rapproche au maximum pour vraiment faire un effet fin. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, au-dessus, les filles au-dessus de mon nez, on estompe aussi. Et en dessous, les filles. En dessous, j'estompe pas beaucoup. Et voilà mon contouring, les filles. Et vous pouvez me dire qu'il est magnifique. Vous pouvez pas me dire, les filles, qu'il n'est pas magnifique. Qu'il n'est pas magnifique, ma chérie. Vraiment. Là, les filles, regardez mon contouring, quoi. Bref, mais du coup, voilà mon contouring. Après, il faut bien sûr rajouter l'highlighter et tout. Mais ça, les filles, ça vient à la fin. Et maintenant, je sais pas ce qu'ils sont klaxonnés. Donc maintenant, après, vous avez le choix. Soit vous partez sur vraiment un full face de dingue. Vous mettez encore... bon, moi, j'utilise toujours le même. Hein, parce que moi, c'est fond de teint, anti-cerne, tout. Mais vous pouvez le mettre en dessous pour faire vraiment une ligne. Pour bien que ça trace votre visage. Parce que ça aussi, ça va creuser votre visage. Mais nous, on a un peu la flemme aujourd'hui. Nous, c'est vraiment genre un maquillage vite fait. Débutant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à la poudre. Donc, la poudre. Moi, la poudre, c'est un des produits où j'ai pas investi. J'ai jamais investi, en fait. Donc, moi, c'est une poudre qui me vient de chez Normal. Voilà, c'est la Banana Dreams. J'ai toujours utilisé ça, j'utiliserai toujours ça. C'est vrai que j'ai vraiment jamais utilisé notre poudre. Genre vraiment jamais, ça a toujours été ça. Depuis que j'ai commencé. Bon, j'ai eu une poudre un peu plus foncée comme ça, qui venait de Primark, que ma soeur m'a donné. Mais bon, voilà quoi. Et là, ce qu'on va faire les filles, c'est qu'on va mettre la poudre. Donc la poudre, je vous montre.
Ça, c'est la poudre, ça c'est ouvert. On met avec une houppette. Une houppette, c'est ça. Une houppette. Houppette, c'est ça. Et avec votre main, les filles, vous allez tapoter comme ça. Vous allez voir, là, il y a de la fumée qui sort. Voilà. Et là, ici, on tapote sur le visage comme ça. Comme ça. Et là, les filles, regardez ce qu'on fait. Petit effet. On fait un rond comme ça. Bien dépassé sur le nez, c'est important. Et on tapote et on remonte le visage. Voilà. On remet un petit peu de poudre sur la main. Tapote. Et on en met ici. Regardez la différence entre poudre et pas poudre, les filles. Poudre, pas poudre. Déjà que là, il était magnifique. Mais comparé à celui avec poudre, c'est pas négligeable. Donc la poudre, à quoi ça sert, les filles? La poudre, en fait, ça sert à déjà matifier le dessous de l'œil. Donc matifier, c'est-à-dire que éviter qu'on voit au maximum vos imperfections. Même si vos imperfections sont magnifiques, les filles, c'est vrai on a tendance à plus aimer quand le maquillage est lisse. Quand je dis on, les filles, c'est nous personnellement. Donc ça dépend si vous aimez ou pas. Mais généralement, les filles, on se connaît. Donc voilà. Et aussi, ça sert à le faire garder aussi, le faire durer. C'est un peu comme un premier fixateur, quoi. Du coup, voilà. C'est pour ça que souvent les filles elles ont tendance à mettre de la poudre partout sur le visage pour bien que tout tient. Voilà. Et après, on rajoute le fixateur. Mais du coup, voilà. Et aussi, et surtout, en fait, à matifier, quoi. Quand vous mettez la poudre, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il y a différentes poudres. La meilleure, c'est la Huda Beauty, apparemment. Mais j'ai jamais eu l'étal pour investir dans 40 € de ça. Désolée, je vous respecte toutes les filles qui font ça, mais voilà. Mais c'est vrai que la Banana Dreams, moi je trouve que c'est une super bonne alternative, regardez. Mon truc est vraiment clean, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup les filles, après ça, moi ce que je fais c'est que je laisse un petit peu la poudre, parce qu'après on enlève. Je vous dirai ça plus tard. Mais pour le London Makeup les filles, on fait pas ça. Pour le London Makeup les filles, on met directement la poudre dessus. Ce sera plus tard. Donc du coup là les filles, on va passer à l'highlighter. Donc, criez pas. Criez pas. Mais je vous explique. Ça, c'est la première palette que j'ai achetée de toute ma vie, les filles. C'était à Primark quand j'étais toute petite. En fait, je crois que je l'ai même pas acheté. Je l'ai volée à ma tata. Et je l'ai volée il y a au moins... C'est quand Eva Queen elle a mis le son Mood. Donc c'est il y a 6 ans, je crois. Il y a 6 ans. J'ai toujours la même palette il y a 6 ans. Donc, les filles, vous prenez l'highlighter que vous voulez. Moi, c'est vrai que je préfère les highlighters qui ont plus d'étain comme celui-là. Là. Je sens que vous allez crier, les filles, mais bon. Et là, vous prenez un pinceau plat comme ça. Vous soufflez. Et là, doucement les filles. C'est précis. Hein. Petit trait comme ça. Et petite ligne. Comme ça. Voilà. Et après, bon, j'en rajoute un petit peu quand même. Vous savez que ça, de base, moi, je faisais pas comme ça les filles. De base, moi. Et mon contouring aussi, c'est pareil. Je mettais un gros pâté de trucs. Je vous mettrai des screens, si je peux, genre de comment je me maquillais au collège. Mais moi, je mets des gros pâtés, les filles, de highlighter. Et là, je faisais un rond. Parce qu'en fait, je trouve, je sais pas, genre avant, c'était grave la mode, les ronds. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à suivre Lucille et que j'ai vu son contouring du nez, je me suis dit, mais en fait, le trait, ça a beaucoup plus m'aller. Il faut savoir qu'en fait, la façon de faire votre contouring, ça dépend vraiment de votre visage. Le maquillage, c'est simple. Il faut que ça s'adapte à votre visage. N'essayez pas de recopier quelqu'un, même si c'est bizarre ce que je dis parce que vous suivez mon tuto make-up. Mais le plus important, c'est vraiment que ça s'adapte à votre visage. Genre, vous vous adaptez. Donc, c'est important de voir plein de petits tutos. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Plein de petits tutos, plein de filles différentes. Et après, vous voyez les méthodes qui vous conviennent le plus. Et après, vous le faites à vous. Il n'y a pas de règles précises dans le make-up. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai mis mon highlighter. Donc moi je kiffe quand c'est comme ça. Vraiment pour moi là il est super beau. Je kiffe. Bon, il y en a qui vont vouloir beaucoup plus estomper là. Mais moi c'est bon. Et du coup maintenant les filles on va prendre un pinceau encore une fois. Donc vous pouvez prendre un pinceau comme ça. Ou sinon juste un pinceau genre comme ça on s'en fout. Pour enlever la poudre. Mais c'est vrai que moi je me prends pas la tête. J'ai du blush dessus je m'en fous. J'enlève un peu la poudre comme ça. Voilà. Donc du coup voilà. Là, j'ai enlevé la poudre. Maintenant, là, ici, on va passer au blush. Le blush, c'est vraiment ma partie préférée. Je kiffe le blush. Donc, du coup, moi, j'ai différents blushs. J'en ai un comme ça, qui vient de chez Shiglam. Donc, abordable. Il est vraiment magnifique.
Si vous avez besoin des refs, les filles, dites-moi en commentaire et je vous mettrai. Donc vraiment, il est trop trop beau. Et j'en ai un autre aussi, super abordable aussi, les filles, il est magnifique. Il me vient de chez Kiko aussi. Donc attendez, je vais l'ouvrir aussi. Donc les deux, c'est des chéris. Hein. Moi, ma couleur, moi, c'est vraiment chéri, je kiffe. Donc du coup, les filles, voici les deux. Donc celui-là, c'est Kiko et celui-là, c'est chez Glam. Donc je sais pas, est-ce que j'essaye les deux? Comme ça, vous voyez la différence entre les deux. Bon, on va essayer de faire ça. Comme ça, à la fin, si vous voyez une différence entre les deux, ce sera normal. C'est parce que... j'ai testé les deux pour vous. Voilà. Moi, je me noie pour vous, les filles. Donc, pour ça, vous devez vous abonner. Donc, du coup, pour placer le blush, les filles. Moi, le blush, vous voyez, là, on a mis le contouring. Là, on a mis le bronzer. Et là, les filles, on place le blush au-dessus du bronzer. Bon, moi, souvent, je le mets par-dessus, en bref. Donc, du coup, voilà. Vous voyez, là, j'ai mis que 2 applications, les filles. Regardez la pigmentation. Vraiment, chez Glam, les filles, il faut pas négliger. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et encore, moi, de base, moi, je suis plutôt team poudre. Mais c'est vrai que ça, j'aime bien. C'est une bonne alternative. Parce que c'est... En fait, c'est le milieu entre poudre et crème. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pas crème, vous savez, le truc un peu liquide. Du coup, je kiffe. Et ça, je sais pas trop ce que c'est, ça. C'est un peu... Je pense que c'est de la poudre, mais chelou. Bref, et du coup, le Kiko, les filles, regardez. Le Kiko. Il est magnifique. La pigmentation aussi, c'est un truc de gang. Regardez, c'est un truc de gueudin, genre vraiment. Je sais pas lequel vous kiffez entre les deux. C'est vrai que le Kiko, il est magnifique. Ah, j'avais jamais comparé les deux, les filles. C'est vrai que le Kiko est magnifique. Bon, du coup, pour pas que ça fasse un truc un petit peu de clodo, les filles, on va mélanger les deux. Sinon, parce que tard, je vais tourner d'autres vidéos YouTube. Ça va être bizarre. Vous voyez pourquoi je vous dis de pousser vos cheveux, regardez. C'est un truc de gueudin. Et faites attention de bien appliquer de la même façon des deux côtés. Sinon, les filles, ça va faire bizarre. Faut que ce soit uniforme. Donc moi, j'aime bien ressembler à un clown. Donc j'en mets vraiment beaucoup. C'est vrai que les filles, il faut doser. Voilà. Surtout, faites attention à la pigmentation de votre blush. Parce que si il est beaucoup pigmenté, vous risquez d'en mettre partout. Et pour enlever après les filles, c'est galère. Donc du coup, voilà, faites attention. Donc du coup, maintenant, les filles, là, on a fini le visage. On a clairement fini le visage. Donc là, on peut ranger l'anti-cerne, on peut ranger le bronzer, pas le contouring, les filles. On va passer... Oh, je recommence. On va passer à la pose des fossiles. Pour être une vraie bad bitch. C'est parti. Bon, les filles, les fossiles, c'est vraiment pas obligatoire, d'accord? Si vous pouvez aussi vous maquiller et décider d'arrêter là. Il faut savoir qu'avec le make-up, vous avez le droit de vous arrêter quand vous voulez. Comme je vous ai dit, c'est votre visage, c'est vous qui décidez. En fait, le make-up, c'est vraiment quelque chose de personnel. Ça veut dire que tout est adapté en fonction de vous. Vraiment, c'est vraiment fait sur mesure. Donc, vous pouvez vous arrêter au moment que vous voulez. Surtout ça, c'est super important que vous en ayez conscience. Donc, du coup, moi, j'aime beaucoup ajouter des fossiles, c'est vrai. Mais vous pouvez aussi mettre du mascara. Pour le mascara, si vous voulez une vidéo où je vous montre comment appliquer du mascara, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous faire ça aussi parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne savent pas faire et c'est ok. C'est vrai que c'est pas inné quoi. Mais là, on va passer aux fossiles. Donc pour les fossiles, moi je vous explique. Moi j'adore quand les yeux sont étirés. Ça veut dire que j'utilise un liner avant de commencer. Sauf que là les filles, je n'ai plus de liner. J'ai à demander à ma soeur. Mais je crois que ma soeur elle en a pas non plus. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser du crayon. Pour la première fois de ma vie j'utilise du crayon. J'ai trop peur. J'ai trop peur que ça floppe. Mais on va essayer. C'est vrai que moi le liner c'est super facile. Genre vraiment c'est un coup comme ça, un coup comme ça. D'ailleurs si vous voulez aussi un tuto. Je parle trop vite là. D'ailleurs les filles si vous voulez aussi un tuto liner, dites-le moi en commentaire et j'en ferai un. Mais du coup là on va essayer de le faire au crayon. Donc c'est très simple. Vous prenez là, vous voyez là, votre œil comme ça. Tout le tour, bah là vous allez prendre le point le plus extrême. Ici et là. Vous le ramenez comme ça. Oh, c'est la première fois que je fais ça. Et ensuite, les filles, vous étirez comme ça. Et voilà, c'est fini. Après, vous comblez avec de la couleur, bien sûr. C'est la première fois que je fais ça avec du crayon. Donc du coup, voilà. Et là, on fait le deuxième. Pareil. C'est de prendre à peu près la même distance. Et là. Pareil. Voilà.
Donc en fait, on s'en fout un peu qu'il soit dégueu sur le côté. Mais là, l'objectif, c'est vraiment les filles d'étirer l'œil au maximum. Et maintenant, on va prendre le fossile comme ça. Donc moi, mes fossiles que j'ai, je vais utiliser ça comme fossile. Donc ils sont vraiment immenses, vous allez vous dire. Sauf que quand vous allez commencer à vous mettre des fossiles, les filles, vous allez voir qu'ils sont pas immenses en fait. Ils sont juste normaux, et sinon parfois même petits. Moi, je sais que ma soeur aussi, elle disait ça. Elle disait, mais ils sont minuscules, tes fossiles et tout. Mais en fait, non, ils sont juste normaux, quoi. C'est juste toi, c'est juste des... T'es une bad bitch, en fait. Toi, t'es une bad bitch pro, donc bien sûr. Bref. Bon, du coup, pour la colle à fossiles, moi, je vous conseille de prendre la colle duo pour commencer. La colle duo, c'est vraiment une magnifique colle. Moi, c'est vrai que je suis un peu ghetto, donc moi, j'utilise une colle pour autre chose. Voilà, c'est pas bien. Mais c'est vrai que prenez la colle que vous voulez. Voilà, faites attention quand même, pour que ça touche à vos yeux. Et du coup, moi, j'applique la colle sur la bande. Vous appliquez la bande sur la colle sur la bande. Pour la colle duo, c'est simple. Vous appliquez la colle et dès que vous voyez que la colle elle commence à devenir transparente, parce que de base la colle duo elle est blanche. Donc quand vous appliquez après ça commence à être transparent, vous posez. Bon pour moi c'est une colle noire. Donc nous les colles noires c'est ghetto na ghetto hein, dans tous les cas. Donc voilà. Je vous fais un petit peu pour que ça sèche un petit peu. Et maintenant ce que je fais les filles regardez bien. Pour étirer l'œil. Et ça c'est pas obligatoire. Mais moi j'adore faire ça. Vous allez prendre le fossile. Le mettre sur votre truc. Et au lieu de le mettre sur l'œil, vous voyez là, il y a une barre là. Il y a une barre que j'ai créée avec le liner. Ben, moi, j'ai posé mon sourcil sur la barre. Et non sur l'extrémité de mon œil. Et lui, du coup, bah lui... Attendez. Et lui, il faut bien faire... Enfin, faut bien faire attention de le rentrer pour pas qu'il fasse bizarre. Mais faites attention de ne pas le rentrer dans l'œil non plus. C'est un peu technique, mais... Vous voyez? Ça va un peu bizarre. Vous voyez, là, j'ai pas collé sur mon œil, si vous voyez de près. Là, j'ai vraiment collé en haut. Au début, vous allez voir, c'est trop bizarre, mais je vous jure que c'est magnifique. Donc voilà. N'hésitez pas à vous munir d'un goupillon aussi pour vous aider, genre, à bien mettre et tout. Ou à une pince directement. C'est vrai qu'un goupillon, c'est pas ouf. Une pince, c'est pas plus vite. Et là, vous appuyez comme ça. Et normalement, les filles, c'est posé. Donc du coup, vous voyez la différence. C'est une dinguerie ici. Et du coup, de l'autre côté, on fait la même chose. On fait la même chose de l'autre côté, les filles. Attendez, faites pas comme moi par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont se reconnaître dans ça, parce qu'on est beaucoup à utiliser cette colle-là, mais c'est pas bien. En même temps, elle colle tellement rapidement et facilement. Et tant qu'on n'a pas eu de problème, on se dit ça peut pas arriver à nous. Et le jour où ça nous arrive à nous, bah... oh shit, quoi. Mais je me demande si même les filles à qui ça arrive, elles recommencent pas après avec la même colle. Parce qu'elle est tellement bien. Mais du coup, je vais pas vous dire c'est quelle colle, parce que j'ai pas envie que vous fassiez la bêtise. Comme je suis une bonne copine. Mais c'est vrai que voilà. Bref, et du coup, là, on fait la même chose, les filles. On rentre bien dans le coin. Eh, vous rentrez bien dans le coin, les filles. Faites pas comme les meufs, là, qui font tomber leurs fossiles devant et tout, c'est dégueulasse. Désolée, les filles qui font ça, mais c'est vraiment moche. Et du coup, voilà, les filles. Regardez. Et si le fait que ce soit pas collé, les filles, ça vous dérange, n'hésitez pas à rajouter du noir au-dessus. Mais c'est vrai que moi, je crois que je m'en fous, mais voilà, quoi. Et du coup, voilà, les filles. Là, vous avez vraiment des sourcils. Vous avez vu comment vraiment ça étire l'œil? Vraiment, là, j'ai vraiment un œil étiré. Et franchement, c'est magnifique. Vraiment, je kiffe. On dirait qu'elle aime pas, mais c'est vrai que moi, j'adore. Donc... Du coup, les filles, désolée, mon téléphone, il a coupé. Parce que j'ai plus d'espace de stockage. Comme d'habitude, vous me direz. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Du coup, maintenant qu'on a fini la pose des sourcils... Non, des cils, pardon. Voilà, des faux cils. Il reste pas grand-chose. Là, ce qu'on va faire, les filles, c'est qu'on va enlever les pinces. Étape satisfaisant, voilà. Moi je kiffe enlever. Bon derrière faites pas attention, il y a le truc qui est resté bloqué. Vous inquiétez pas, c'est des trucs comme si c'est la part du truc. On enlève aussi de ce côté. Regardez. Il est tout coloré. Je crois qu'il y a la pince coincée dans mes cheveux. Je sais pas. Bref, du coup voilà. Et maintenant les filles, on va passer au quoi? Aux lèvres. C'est parti. Bon du coup les lèvres, moi c'est très simple. Je suis très minimaliste, je sais ici. Moi, j'aime pas trop me maquiller les lèvres. Et c'est vrai que je vous avoue que je sais pas trop me maquiller les lèvres non plus. Donc, c'est un mélange entre envie et aussi nécessité. Donc, du coup, moi, j'utilise le crayon de chez Yves Rocher.
Si vous avez des idées d'autres crayons, les filles, je sais qu'on m'a beaucoup parlé des NYX. Mais c'est vrai que moi, genre... le seul crayon avec qui vraiment j'ai matché, les filles, c'est celui-là. Et celui-là, les filles, Storytime. Je me le suis fait voler 4 fois. 4 fois, il y a des copines à moi qui sont venues chez moi et qui me l'ont volé. Donc du coup, voilà. Donc du coup, voilà. Yves Rocher, d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, partenariat. Partenariat. Juste pour votre crayon, je vous jure, partenariat, les gars. Bref, je kiffe leur crayon. En plus, il est trop bien. C'est un... Je crois qu'on appelle ça du crawl. Du crawl. Je sais pas, du crawl. Non, je sais pas comment on le dit. Mais vous savez, c'est K-H-O-L. Du crawl. Bref, mais c'est incroyable. Il y en a aussi en noir. J'ai offert le noir à ma mère. Je pense que je vais l'acheter aussi pour moi. Bref, du coup, pour mon tuto lèvres, moi, c'est très simple. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos par rapport aux lèvres. Parce que c'est vrai que moi, je suis pas une professionnelle. Mais ce que je fais, c'est que moi, d'abord, j'ai ma vaseline sur la bouche. Donc, je suis dans un baume à lèvres ou un truc comme ça. Donc après, il faut essayer d'essuyer un petit peu. Bon. Nous, on n'est pas des clean girls. Donc voilà. Là, j'ai un peu essuyé. Mais pas totalement. Il faut toujours que ce soit un petit peu hydraté. Et ensuite, les filles, regardez Overline du Turfo. C'est vrai que j'ai déjà des assez... Donc du coup, les filles, j'étais en train de dire, c'est encore coupé, désolée, que j'avais des lèvres assez volumineuses. Mais j'adore ça. Elles sont magnifiques, elles sont grosses. J'adore. Et toujours plus. Donc nous, on va overliner. Bien sûr, les filles, comme je vous ai dit, c'est libre à soi. Chacun fait comme il veut. Vous avez le droit aussi de ne pas overliner. Mais comme c'est un maquillage débutant et qu'on fait mon maquillage, c'est moi qui décide. Voilà. Donc du coup, regardez bien, les filles. Regardez bien. Donc là, comme je vous ai dit, pas trop, mais pas. D'accord? Voilà. On garde en tête. Donc, là, vous voyez là, vous avez... je sais plus comment on appelle ça. Les trucs de Cupidon, là, ici. L'arc de Cupidon, je crois que ça s'appelle. Là, les filles, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un rond, là. Moi, j'adore quand les lèvres, elles sont en rond. Donc, c'est-à-dire que là, on fait un rond. Donc, on va relier les deux extrémités ici, comme ça. Quitte à pousser un petit peu, il n'y a pas de souci. Ensuite, quand on a fait ça, moi, j'aime pas overliner sur le côté. On va suivre juste la ligne. Moi, en plus, j'ai la ligne de ma bouche assez démarquée. Et vraiment, elle est magnifique, ma bouche. Comme ça. Et on fait attention de ne pas overliner sur le côté. Ok. Moi, j'aime pas trop quand c'est overliné de l'autre côté. Donc, du coup, voilà. Là, déjà, on a fait le dessus et maintenant, on fait le bas. Le bas, c'est simple. Moi, je overline pas forcément en bas. Je suis juste la ligne de mes lèvres, quoi. Et carrément, je descends même pas jusqu'à en bas parce que tellement mes lèvres, elles sont grosses. Ça se voit pas en bas. Du coup, je vais arrêter là. Allez, vous voyez? Regardez. Voilà. Donc moi, je garde en là. Et comme j'ai dit, c'est personnel. Donc chacun fait en fonction de sa bouche, en fonction de ses dimensions. Et voilà. Du coup, voilà. Une fois que j'ai fait ça... Moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je tombe comme ça. Et moi, généralement, quand j'ai un maquillage comme ça, les filles, je laisse comme ça et je rajoute juste de la vaseline. Je sais, vous êtes un peu déçus. Après, ce qu'on peut faire là, c'est qu'on va rajouter avec ce crayon de chez Shiglam. Donc, c'est en 2 en 1. Donc là, vous avez le côté... Non. Là, vous avez le côté crayon. Donc, on ouvre comme ça. Si vous voulez les rêves, je vous mettrai toutes les rêves en com. Et là, on va juste aller sur le côté comme ça. C'est juste un peu plus clair. C'est vraiment histoire de maquiller un peu vos lèvres, les filles. Hein. Voilà. On rajoute un peu du marron. Moi, je suis pas fan de ça. Hein. Là, c'est horrible. Vous allez me dire, comme ça, t'as niqué ton maquillage. Mais attendez, trust the process. Et ensuite, les filles, donc là, on rajoute le côté crème. Vous pouvez faire ça avec un anti-cerne. Et vous rajoutez la crème. Moi, je suis pas trop... Enfin, en fait, je suis fan de ça, mais quand c'est vraiment les full face. Et là, on rajoute le côté crème. Voilà. J'hésite même, les filles, à rajouter encore plus d'anti-cerne en bas. Voilà.
comme ça. Et après là les filles, vous rajoutez un rouge à lèvres. Donc moi ce que je vais prendre c'est un rouge à lèvres un peu rouge, rosé. C'est souvent ce que je fais quand j'ai vraiment envie de me maquiller les lèvres. Mais je vous mens pas que là les filles je vais l'enlever. Là j'ai vraiment mis pour vous. Mais là je vais l'enlever. Parce que j'ai rien à faire. Et le rouge les filles on le met bien au milieu genre. Vous voyez? Voilà. Et là vous avez vos lèvres un peu maquillées. Bon c'est vrai que là ça va pas forcément avec mon maquillage. Genre ça ce serait plus avec un full face. Mais voilà. Mes lèvres sont un peu maquillées. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Et les filles, on finit toujours avec le fixateur. Mais voilà. En tout cas, j'espère les filles que vous avez kiffé mon maquillage. Et voilà le résultat. Donc après les filles, on n'oublie pas, on rajoute quoi? Parce qu'une vraie bad bitch n'est pas une bad bitch sans ses. Vous me connaissez maintenant. Perles. Donc là, on rajoute les filles nos perles. Bien sûr, un petit peu de gloss, toujours. Parce que nous, sans gloss, on est qui en fait? On est qui nous, sans gloss? On est personne sans gloss, même si je suis une grosse mytho parce que la plupart du temps, je mets pas de gloss. Moi, je mets surtout de la vaseline. Vraiment, j'adore la vaseline. Je vous jure ici. C'est une addiction que m'a procurée ma camarade en première. Avant ça, je connaissais pas la vaseline. Je sais pas comment je faisais pour vivre. Mais du coup, voilà, un petit maquillage trop beau, trop clean, les filles. Et un truc aussi, les filles, à ne pas oublier que là, j'ai pas fait. Regardez ce qu'on va faire. Là, on va enlever mon bandeau. C'est vraiment juste pour que vous voyez ce qu'il faut faire. Donc moi, j'ai installé ma perruque juste avant. Donc du coup, voilà, ma tête sur ma perruque, voilà. Bien collée, clean. Si vous voulez un tuto perruque, il n'y a pas de souci. Et là, les filles, moi, ce que je fais quand j'ai ma perruque, c'est ça. Je prends mon bronzer, pas mon contouring. Vous pouvez aussi prendre votre contouring, c'est comme vous voulez. Moi, c'est juste mon choix de prendre mon bronzer. Je prends ça. Comme ça, les filles. Et là, ce que je fais, c'est que... Et quand vous vous maquillez, les filles, même si vous n'avez pas de perruque, ce que vous faites... Bon, ça, du coup, c'est pour camoufler la perruque, bien sûr. Mais même quand vous n'avez pas de perruque, les filles, il faut toujours mettre du bronzer autour. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais la technique de comme ça, au pinceau, et directement après, je mets par-dessus. Mais vous savez très bien, je vous ai dit, que vous pouvez aussi mettre directement comme ça. C'est vrai que d'habitude, moi, je mets directement comme ça va plus vite. Mais là, je sais pas. Je vais le faire genre devant vous. Donc voilà. Vous voyez, là, ma perruque, elle est vraiment très bien appliquée. Donc si vous voulez un tuto perruque, vraiment, les filles, n'hésitez pas. Dites-moi en commentaire. Mais du coup, voilà, le maquillage de bad bitch, quoi. On n'hésite pas à passer un petit coup de brosse, comme ça. On a des cheveux bien lisses, bien jolis, bien brillants, surtout. Que nous, on est intelligente et jolie. Et voilà, les filles. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai fini mon maquillage. Je vous montre de près. Voilà. Je pense que je vais prendre la caméra et rapprocher plus près de mon visage pour que vous voyez que vraiment mon maquillage est magnifique. Regardez. Et dites-vous que là, il ressemble à ça, les filles, alors que j'ai pas mis de fixateur, les filles. Je n'ai pas mis de fixateur. Allez-y, je dois vous en prendre là. Bref les filles, j'espère que vous avez kiffé la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai trop kiffé la tournée. C'était trop bien, trop agréable de se retrouver dans quelque chose que je maîtrise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les filles. Je réponds à toutes les questions. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait trop plaisir. Je me suis lancée il y a pas longtemps. Et c'est l'une des premières vidéos que je tourne. Je sais que je dis ça pour toutes les vidéos que je poste là. Mais c'est normal parce que c'est le début. Et voilà, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je fasse des challenges make-up, donc n'importe quel challenge make-up, ou sinon tester un maquillage que vous voulez absolument faire pour que je fasse un tuto par rapport à ça, ou sinon me dire les tutos que vous voulez, s'il y a tuto mettre du mascara ou tuto faire les sourcils, tout ça, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas aussi à me donner d'autres idées de vidéos que vous avez envie de voir sur cette chaîne YouTube. Parce qu'on est là pour upgrade ensemble. Et voilà, moi je vous fais de gros bisous. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Et ne vous moquez pas de ma main sans ongle. Hein, parce que moi je vous vois. Et n'hésitez pas à mettre, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, un petit raisin pour être sûr que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Bisous. Mouah. C'est un peu gênant mon bisou. Hein. Mouah.